Mesdames, Messieurs, 12-13 se poursuit. Jacques-Olivier Mouloubandombe est déjà sur le plateau. Bonjour Jacques. Bonjour Esther. Une audience au sommet de l'État hier dimanche. Le chef de l'État a reçu les ambassadeurs. Vous étiez là sur place au Palais de la Nation. Que s'est-il passé et puis comment cela s'est passé et qui était exactement là? Merci beaucoup. Exactement, nous étions là dans le cadre de notre travail de routine en tant que journaliste. Nous avions été là, humant l'air frais du fleuve Congo. Vous savez, le Palais de la Nation, c'est à quelques encablures du fleuve Congo. Donc nous étions là dès la matinée pour cette grande rencontre. Alors, il s'est agi, vous l'avez si bien dit, le chef de l'État qui recevait les ambassadeurs ou le membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Il y avait quelques officiels, notamment le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab. Il y avait le ministre de la Justice et garde du Sceau, également le ministre de la Communication et des Médias, et deux vice-ministres, celui de la Défense et celui des Congolais de l'étranger. Ça, c'est en ce qui concerne les officiels. Et puis, parmi les ambassadeurs, donc du côté du corps diplomatique, il y avait l'ambassadeur du Cameroun et doyen du corps diplomatique, c'est pratiquement lui qui a conduit la délégation. Il y avait également l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur de la Belgique, l'ambassadeur de la Russie, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur de la Tanzanie, du Zimbabwe, de la Chine, de l'Union africaine, de l'Union européenne et même le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, donc le patron de la MONUSCO. Il y avait l'ambassadeur du Tchad, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, l'ambassadeur de l'Angola, de la République sud-africaine et du Nigeria. Et puis, il y avait également quelques membres du cabinet du chef de l'État, notamment le conseiller politique chargé de l'aménagement du territoire, le conseiller chargé des questions politiques et diplomatiques, l'ambassadeur itinérant, donc auprès de la SADC, l'ambassadeur Ngwej et également l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. Le président de la République s'est entretenu sur deux sujets. De quoi il s'agit exactement, Jacques-Olivier Moulouba, puisque vous étiez là présent? Oui, il était question des deux sujets abordés, notamment la relation actuelle entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO en ce qui concerne le désarmement forcé des FDLR. Donc c'était le premier sujet. Vous savez, à titre de rappel, que la MONUSCO, qui devrait travailler dans le cadre de cette opération aux côtés des FRDC, a émis ses réserves, donc a suspendu sa participation, simplement puisque, selon elle, il y a deux généraux qui ont été nommés par le FRDC, donc par le commandant suprême, qui doivent mener à bon port cette opération, mais les deux généraux sont accusés par la MONUSCO des violations des droits de l'homme. Donc, par rapport à cette question, exactement, le chef de l'État a affirmé que ni lui, moins encore son gouvernement, donc personne n'avait connaissance du contenu de ces dossiers de ces deux généraux et que c'était étonnant que la MONUSCO, qui n'avait pas informé officiellement, puisse prendre une telle décision, donc de retirer. Alors, le chef de l'État a rappelé que la République démocratique du Congo est un État souverain et nul n'a le droit donc de l'extérieur de dicter le positionnement des officiers et dans les tâches qui les concernent. Alors à ce sujet, les gouvernements qui n'étaient pas informés donc des accusations portées contre deux de ces généraux, et le chef de l'État a même poursuivi, même si le gouvernement était informé, il ne revient pas à la MONUSCO de prendre une quelconque décision, mais il revient bien entendu au gouvernement congolais de se prononcer quant à ce. En conséquence, donc, le chef de l'État a rappelé que dans les opérations contre les M23 et contre les ADF, d'abord, ce sont les FRDC qui avaient commencé et la MONUSCO n'est venue qu'après, et après cela, moult tractations. Donc, c'était un rappel. Alors, en conséquence, le chef de l'État a annoncé la grande décision, vous l'avez dit, c'est la rénonciation officielle du soutien de la MONUSCO dans cette opération contre les FDLR qui, vous le savez, madame, il ne reste plus que entre 1300 et 1500 FDLR. Et donc, ce sont les FRDC qui vont travailler dessus pour pacifier cette partie du territoire. Ça, c'était le premier sujet. Alors, le deuxième sujet, c'était en rapport avec le comportement général des membres du corps diplomatique accrédité à RDC qui paraissent plus obéir aux règles et aux principes des différentes conventions en la matière. À ce sujet, le président a rappelé un certain nombre de principes clés, des principes qui régissent le secteur de la diplomatie, notamment le devoir de respect vis-à-vis des États ou le devoir de respect vis-à-vis de l'État où on est accrédité.
il a dit que la RDC, donc la République démocratique du Congo, n'est pas un État failli. La République démocratique du Congo, à l'heure actuelle, n'est pas un État sous tutelle. La République démocratique du Congo n'est pas un État comme la Somalie. Il y a des institutions en place et il y a un devoir de respect, donc des ambassadeurs, vis-à-vis de ces institutions. Il y a une exigence de réserve auprès des ambassadeurs en ce qui concerne le débat de politique intérieure qui ne concerne que les Congolais. C'est-à-dire que les ambassadeurs doivent prendre distance, doivent s'abstenir d'intervenir dans les débats engageant la politique interne du pays. Et ça, le chef de l'État l'a dit. Il a demandé aux ambassadeurs de veiller scrupuleusement à respecter ces principes. Tout cela, c'est parce qu'il a constaté qu'il y avait des dérapages par rapport aux actions, aux activités des uns et des autres. Voilà ce qui concerne le contenu, donc 2 points importants. Mais Jacques-Olivier Moulouba, qu'est-ce que nous pouvons dire de cette mise au point du président de la République face à ce refus de la MONUSCO? Voilà, le chef de l'État s'est comporté en nationaliste. Il est vrai que la MONUSCO a du soutien, surtout logistique, à apporter à la République démocratique du Congo en ce qui concerne ses opérations. Notamment, la MONUSCO dispose des drones, a des avions, et les FDLR sont éparpillés à travers les forêts de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas une bataille classique à mener contre ces forces-là. Donc, la MONUSCO, son appui pouvait être important. Mais, comme il y a des préalables lancés par la MONUSCO, le chef de l'État a voulu simplement faire voir qu'il est un nationaliste. C'est un chef de l'État et un nationaliste soucieux de la défense de son pays et soucieux surtout de la défense du statut de son pays, la République démocratique du Congo, en tant qu'un État souverain. Mais le porte-parole du gouvernement, bien avant que le chef de l'État s'adresse aux ambassadeurs, a même demandé à la MONUSCO de brandir les preuves, chose que la MONUSCO n'a pas pu faire. Est-ce que ces refus de la MONUSCO, bien que la RDC a déjà renoncé, n'est pas une façon c'est pas un refus carrément de combattre du côté des forces armées de la RDC de la part de la MONUSCO? Bon, merci beaucoup pour la question. Je ne suis pas le porte-parole de la MONUSCO, vous le savez. Je ne suis qu'un journaliste qui s'intéresse aux questions politiques. Mais nous savons que la MONUSCO a quelques problèmes aussi en ce qui concerne les troupes qui doivent mener à bon port cette opération. Nous avons appris que le contingent tanzanien, oui, manifestait déjà son refus de participer à ces opérations. Donc il y a quelques couacs, mais qu'à cela ne tienne, la principale raison, je l'ai dit, et le chef de l'État l'a dit, la MONUSCO n'a pas communiqué suffisamment par rapport au dossier de ces 2 officiers. Donc, on n'a pas brandi des preuves. On a saisi officiellement ni le gouvernement, moins encore le chef de l'État. Voilà pourquoi le chef a décidé, c'est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a décidé que cette opération de grande envergure va être menée par le FARDC seul. Et, je l'ai aussi dit, le nombre, ils sont restés un petit nombre, entre 1500 et 1300 FDLR qui sont éparpillés à travers les forêts de l'Est. Peut-être une précision à donner, Jacques-Olivier Moulouba. Il faudrait dire que la RDC a renoncé à l'appui de la MONUSCO seulement pour l'opération Sokola 2. Et quand même, il faut donner une précision à ce point-là aux téléspectateurs. Peut-être que les gens pensent que la RDC ne veut plus des services de la MONUSCO. Non, ça on l'a pas dit. En tout cas, c'est que je sache, il n'y a pas rupture entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO. Le chef de l'État, à travers le porte-parole du gouvernement, le ministre Mende, était clair. La rénonciation au soutien de la MONUSCO en ce qui concerne l'opération Sokola 2, notamment donc le désarmement forcé des FDLR, c'est clair. Est-ce pour autant que la MONUSCO ne va plus collaborer avec la RDC en d'autres matières? En tout cas, ça n'a pas été dit. Voilà. Ça n'a pas été dit. Merci Jacques-Olivier Moulouba d'avoir décrypté l'actualité avec nous. Merci beaucoup, madame. Mesdames, Messieurs, voici maintenant la une des journaux parus ce lundi dans la capitale congolaise. Le quotidien L'Avenir, titre Opération Les FDLR, Kabila hausse le ton. Le confrère note que le chef de l'État a réuni hier au palais de la Nation 17 ambassadeurs accrédités en RDC. Il a tenu à rappeler à leur intention que la RDC était un État souverain et que nul n'a le droit de l'extérieur de lui dicter le positionnement d'officiers dans les tâches que le commandant
commandement où le gouvernement entend leur affecter. La décision prise, le journal s'interroge sur l'avenir de la brigade d'intervention qui a reçu mandat de neutraliser les groupes armés. Et la référence plus qui consacre sa manchette au même sujet indique que Kabila renonce au soutien de la MONUSCO dans les offensives contre les FDLR. Le tabloïd qui cite le porte-parole du gouvernement fait savoir que cette opération qui a bel et bien commencé doit se poursuivre par le seul FARDC qui ont déjà réussi à réduire le nombre des FDLR de plusieurs dizaines de milliers à seulement 1 millier. Un divorce consommé entre la RDC et la MONUSCO, s'exclame pour sa part le palmarès qui fait savoir qu'à l'issue de cette rencontre avec les ambassadeurs, le chef de l'État a fustigé le comportement des membres du corps diplomatique en RDC, comportement qui ne paraît plus obéir aux règles et principes qui sont édictés par les différentes conventions internationales. Le quotidien ajoute que Joseph Kabila a rappelé à ses interlocuteurs que la RDC n'est pas un État failli sous tutelle des Nations Unies ou qui que ce soit et qu'elle n'est pas comparable à des États comme la Somalie et d'autres. Dans un autre chapitre, la prospérité qui s'intéresse au processus électoral titre un appel au calme. Charles Mwando Simba, le Parlement a la possibilité de réaménager le calendrier global de la CENI. La consoeur précise qu'après la publication du dit calendrier, la CENI devra présenter son rapport à l'Assemblée nationale. À cette occasion, chaque séquence de ce calendrier sera analysée en toute sérénité afin d'en faire des opérations nécessaires. Terminons par le quotidien Le Phare qui revient sur la série noire qui continue sur le fleuve Congo en renseignant qu'un bateau et une baleinière sont entrés en coalition faisant 100 disparus à Kwamut selon l'OMS. Cité par le confrère, la baleinière avait 150 bord.